Gars, Xavi à Manchester United, ce serait une dinguerie. Xavi souhaite absolument entraîner Manchester United, même sans jouer une Coupe d'Europe. L'ancien coach du Barça étudie actuellement la première ligue. Aucune discussion n'a été entamée à l'heure actuelle. Fabrizio Romano. Quand on regarde ce que Xavi a réussi à faire du Barça sans argent, imaginez ce qu'il va faire de United avec de l'argent. Les gars, Xavi, il a récupéré le Barça en Europa League. Coman s'est fait virer, il a récupéré le Barça en Europa League. Quand Xavi a récupéré le Barça, on n'était même pas dans le podium, on n'était même pas dans le top 5. Et regardez à quelle position on a terminé. La saison d'après, on gagne la Liga et la Super Coupe. La saison d'après, on fait saison blanche. Même si Xavi et le Barça, ça s'est mal terminé, on n'oublie pas que c'est Xavi qui a redressé le club et qui a posé les bases. C'est lui qui a fait jouer Rafinha à gauche, même si Rafinha s'est plaint de Xavi, c'est lui qui l'a mis à gauche. Le poste auquel il est le meilleur actuellement. C'est lui qui a mis Koundé latéral droit et est devenu une référence à son poste. C'est sous Xavi qu'Araujo a fait une saison référence, la saison 2022-2023. C'est Xavi qui nous a montré le meilleur niveau de Gavi. C'est Xavi qui a sorti Lamine Yamal, c'est Xavi qui a sorti Koubarsi, c'est Xavi qui a sorti Fermin. Pareil pour Balde si je me trompe pas. Xavi pourrait être un excellent coach pour United. Avec le tempérament de Xavi, ce serait très drôle de le voir en première ligue. Sachant qu'il aura un budget, Xavi a un nom, qui pourra attirer des joueurs grâce à son nom. Je pense qu'il pourrait simplement faire revivre Manchester United. C'est que mon avis. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. C'est dimanche pourtant, le week-end n'est même pas terminé. On pourrait penser qu'ils sont en train de fuir après la défaite humiliante hier soir. Sachez que non, c'est tout simplement déjà la Ligue des Champions. Et le Real Madrid va pour la première fois de son histoire parcourir une aussi grosse distance en Ligue des Champions. Pas moins de 12 heures de vol qui est prévu jusqu'au Kazakhstan. Tout cela pour retrouver Almaty mardi soir en Ligue des Champions. S'entraîneront directement la veille à 15h dans leur stade et d'une conférence de presse à 14h15. La défaite fait très mal, mais la Ligue des Champions continue. Et tout cela en plus de ça, si vous avez remarqué dans la liste des convoqués qui est sortie ce matin, où on n'a plus de latéral droit dans l'équipe première. Puisque cela vient d'être officialisé alors que Trent Alexander-Arnold était blessé à la base. Très fragile avec tous les ligaments croisés qu'il a eu, voici que Carvajal s'ajoute à la liste. Manquera pas moins de 5 matchs dont le Classico, 2 matchs de Ligue des Champions compris. Donc on y va, mais je sais pas on va où en fait. En tout cas cette saison. Parce qu'hier soir, même une victoire contre Almaty mardi soir, écrasante, et quand je vous dis écrasante, même de 3-4 buts d'écart, ne me portera aucune satisfaction. Et ça me servira même pas une seule seconde à oublier quoi que ce soit. Donc vas-y. Je vais juste voir ce que vous proposez en fait. À la rigueur, pour me rendre le sourire, je vous dis, il faudra minimum un 10-0. Minimum. Les gars, je crois qu'on n'avait pas vu un tel classement de Première Ligue depuis 1920, les gars. Non, plus sérieusement, est-ce qu'on serait pas en train de vivre le prime de la Première Ligue? Parce qu'il y a des gens qui osent dire que la Première Ligue, c'est finito. Mais les gars, quand tu vois ce genre de classement, c'est tout sauf finito. C'est encore une preuve de pourquoi la Première Ligue, c'est le meilleur championnat du monde. Regarde-moi le classement. À quel moment tu t'es dit, après 6 journées de Première Ligue, le classement va ressembler à ça? Liverpool premier, ça change pas. Mais le reste, Crystal Palace deuxième. Tottenham troisième. Sunderland quatrième. Mais les gars, c'est ouf. Bournemouth cinquième. Bon, eux, ça fait un moment qu'ils sont chauds. Mais les gars, Sunderland et Crystal Palace, c'est quoi ça? T'as une équipe qui est invaincue depuis 18 matchs, qui nous ont hagar hier. Ils nous ont hagar en Community Shield. On va les rejouer en coupe. Ils veulent plus nous lâcher. Tottenham, eux, tout le temps, ils sont là en début de saison et à la fin, ils flopent. Sunderland, Mercato XXL. Ils ont fait un meilleur mercato que toutes les équipes en Ligue 1. Bournemouth, cinquième. C'est le début du championnat. Mais les gars, quand même, faut le dire, le classement, il est incroyable. Je kiffe, j'espère que ça va rester comme ça. J'espère que Sunderland va se battre jusqu'au bout. J'espère que Crystal Palace essaiera au moins de choper une place européenne. Bref, on veut du changement. Après, avant jusqu'à la fin de la saison. Il y a 150 000 joueurs professionnels dans le monde, les gars. Et il y en a seulement 48 qui ont signé la pétition pour suspendre Israël. Comment on peut m'expliquer ça, les frères? Comment on peut m'expliquer ça, les gars? Franchement, bravo à Pogba, bravo à Ziyech, il n'y a pas de problème là-dessus, bravo à tous ceux qui ont signé. Mais comment c'est possible qu'il n'y a que ça? Comment c'est possible qu'il n'y en a que 48? Ils sont où les autres? Ils sont où tous les autres? Même pour ça, vous avez peur? Même ça, vous avez peur, en fait, tout simplement. Vous avez pas honte? Il faut qu'un joueur qui était à l'arrêt pendant je sais pas combien de temps, qui s'est fait arrêter pour dopage, et l'autre qui est sans club depuis bientôt 1 an, qui doivent s'engager, et les autres, ils sont où? Franchement, les frères, c'est honteux. Moi, je vous le dis, les gars, j'espère vraiment que cette pétition, elle va monter, elle va augmenter, parce que on dit à chaque fois, ouais, non, mais, la voix des joueurs de foot, ça compte pas beaucoup, mais si là, la voix, elle peut compter énormément. Pour suspendre cette équipe d'Israël, des prochaines compétitions internationales, les gars, c'est maintenant ou jamais, les gars. C'est maintenant ou jamais, les frères. Et à commencer par les joueurs marocains, j'espère qu'il y aura plus de joueurs marocains que Ziyech, qui vont s'avancer par rapport à ça, qui vont signer cette foutue pétition, les gars, je vous le dis. Parce que là, moi, personnellement, là où je vais être le plus fier des joueurs du Maroc, c'est pas juste sur les buts qu'ils vont marquer, sur les passes ça, c'est bien beau. Mais là où tu peux être fier, c'est sur ce genre de décision, les gars. C'était sûr. Carvajal est blessé pendant 1 mois. Ça, c'est après le contact que le joueur de l'Atlético l'a fait. Et le joueur de l'Atlético devait prendre un rouge, que vous le vouliez ou non. Tranquille. Il y en a certains, ils vont pleurer,
Sur ça, moi, je veux pas pleurer. Certes, pour Carvajal, c'est triste, il n'y a pas de souci. On espère qu'il va revenir. Dans tous les cas, il n'a plus rien à prouver au sein du Real Madrid. Mais cette blessure, elle nous arrange. Et je vais vous dire pourquoi. Ça va permettre à Xabi Alonso d'avoir du temps, de ne pas mettre des mesures trop drastiques. Il n'y a plus de Trent Alexander-Arnold, plus de Carvajal. Devinez qui va jouer à droite. Valverde va jouer à droite. C'est sûr et certain. Et ça nous arrange pourquoi? Parce que défensivement, il est meilleur que Carvajal. Il est meilleur que Trent Alexander-Arnold très largement. Et ça va nous faire du bien face à des adversaires comme Liverpool. Surtout que ça va l'arranger lui. Parce qu'il y a une propagande comme quoi il doit aller sur le banc. Parce que depuis le début de la saison, il est nul. On aime tous Valverde. C'est l'un de nos joueurs préférés au sein du Real Madrid. On le respecte. Mais lorsque t'es nul, t'es nul. Et on le dit. Et lorsque t'es nul, tu vas sur le banc. Tu joues pas à Guingamp. Tu joues au Real Madrid. Ça arrange tout le monde, ça arrange les fans du Real Madrid, ça arrange Valverde. Valverde, il faut qu'il arrête de penser que c'est un milieu créatif. Il n'est pas en capacité de faire ce que Toni Kroos, il était en capacité de faire. C'est pas parce qu'il a un numéro 8 que ça va le transformer en Toni Kroos, jamais de la vie. Un genre de percussion, donc il a y mettre de la percussion sur un côté. En tout cas, dans le système de Xabi Alonso, c'est le plus adapté pour lui, en bien. Aujourd'hui, on a pratiqué ce qui s'appelle le haram ball, les gars. Aujourd'hui, c'était dégueulasse, mais même malgré ça, aujourd'hui, on repart avec les 3 points et encore une fois, avec un clean sheet, les frères. Ce qui nous place à la 2e place, égalité avec le Paris Saint-Germain. 6 matchs, 5 victoires, 5 clean sheets, les frères. Et aujourd'hui, on aurait pu jouer 1 heure de plus. Je pense que le Lost n'aurait pas marqué, les gars. Je sais pas s'il n'avait pas envie. Le nombre d'occasions loupées par les attaquants du Lost. Moi, ce soir, je suis Lillois, je suis dégoûté, les gars. Et moi, personnellement, mon côté en tant que Lyonnais, les gars, je suis content. Parce que ce genre de match, aller les gagner. On sait qu'un déplacement à Lille, c'est pas facile. Dans le contexte du match au global, revenir avec les 3 points, avec un clean sheet, les gars, dans la tête, c'est important. Et quand tu vois le bon début de saison qu'on fait, ça va renforcer encore un peu plus tout ce qu'on réalise depuis le début. Et franchement, c'est dingue. 6e journée, 15 points. Et les gars, personne n'aurait cru ça il y a quelques mois.